Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, voici notre première vidéo qui rentre dans le cadre de la formation en trading niveau débutant. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment débuter en trading. Cette formation s'adresse aux débutants, aux gens qui ne se sont jamais retrouvés devant les graphiques et les gens pour qui c'est la première fois qu'ils souscrivent à ce genre de formation. Donc, on vous apprendra tout ce qu'il y a à savoir à propos du trading. Alors, pour commencer, nous allons parler des paires de devises. Les paires de devises, ce sont les instruments financiers que nous allons utiliser dans le but de réaliser nos investissements. Donc, on va commencer par les paires majeures. Ce sont les paires principales. Les paires majeures, en fait, ce sont les paires qui sont directement liées au dollar US. Elles sont 7, notamment euro-USD, qui est l'euro contre le dollar US, GBP-USD, qui est la livre sterling contre le dollar US, AUD-USD, qui est le dollar australien contre le dollar US, NZD-USD, qui est le dollar néo-zélandais contre le dollar US. On a USD-CAD, qui est le dollar canadien contre le dollar US, USD-CHF, qui est le dollar US contre le franc suisse, et nous avons USD GPY, qui est le dollar US contre le yen japonais. Vous voyez, la particularité de toutes ces paires majeures, c'est que elles sont directement rattachées au dollar US. Il n'y a pas que ces paires, il en existe plusieurs. Maintenant, comment savoir qu'une paire a pris de la valeur par rapport à une autre? Aujourd'hui, si vous voyez par exemple euro USD est égal à 1,000, ça veut dire que un euro est égal à 1 dollar, 1,00 dollar. Donc, la parité est là. Donc, 1 euro est égal à 1 dollar. C'est un peu comme si l'équation était équilibrée, la balance est plate. Donc, si dans le cas où euh, vous voyez que euro USD est égal à 1,01500, ça veut dire que 1 euro est égal à 1,0150 dollars. Ça veut dire que l'euro est en hausse par rapport au dollar. Donc l'euro est en hausse et le dollar est en baisse. C'est le deuxième exemple est le suivant. Donc si vous voyez que euro USD est égal à 0,99500, ça veut dire que l'euro est en baisse par rapport au dollar. Donc le dollar est en hausse. Euh, ça se lit comme ça. Euro USD est égal à 1,015. Ça veut dire que l'euro vaut 1,05 dollars. Donc, pour simplifier la tâche, vous devez, disons, faire abstraction au dollar. Donc, c'est vrai que vous voyez euro USD, mais autrement dit, c'est la valeur de l'euro, en fait, par rapport au dollar. Donc, vous faites obstruction au dollar. Donc, 1 euro est égal, par exemple, à 0,9950 dollars. Maintenant, il existe aussi ce qu'on appelle des paires croisées. Donc, tout à l'heure, on a cité les paires majeures, elles sont 7, mais les paires croisées, elles sont nombreuses. Les paires croisées, ben, c'est tout simplement le mélange de deux paires de devises, de deux paires majeures. Donc, ici, on a euro GBP qui est tout simplement le mélange de l'euro contre la livre sterling. Euro et GBP, livre sterling. On a GBP AUD qui est le mélange de la livre sterling contre le dollar australien. On a aussi AUD4, le dollar australien contre le dollar canadien, et JPY, pardon, qui est le dollar néo-zélandais contre plus le yen japonais, pardon. Donc, c'est le mélange de ces deux paires qui donne la paire NZD-JPY. Et il y a il y a beaucoup de paires croisées. Elles sont très nombreuses. Bon, nous avons fini cette première vidéo qui vous montrait comment définir les paires majeures et puis quel est leur rôle, ainsi de suite, où on abordait complètement les paires majeures et les paires exotiques. La prochaine vidéo va consister à la définition d'un PIPS, comment le calculer et à quoi servent-ils. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir visualisé celle-ci. Hello, bonjour à toi. Tout à l'heure, vous venez de suivre un extrait de notre formation en trading. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez en commentaire.